Alors, dans la quatrième partie, nous allons créer les jambes. Juste avant, j'ai eu l'envie d'enlever cette pièce-là, puis de la recommencer, donc on va la garder. On va juste la mettre pour le genou, donc on va lui mettre une rotation comme ça. Puis on va lui replacer donc la transformation ici. Donc la dimension, c'est plutôt au niveau du médian. Hop, 0, 0, 0. Voilà, donc on va essayer de le replacer. Hop. Alors on va mettre une rotation comme ça. Donc ça va être pour notre genou. Parce que je réalise que ça ne le fait pas très bien au niveau du poignet, du coude. Et on va le faire un peu plus petit. Ça a une meilleure dimension au niveau des jambes. Ça sera un peu plus intéressant ici. Comme ça. Donc on va juste le séparer. Donc on va le mettre dans ce layer là. Ça, les mains, on va le mettre dans les layers avec les bras. Voilà. Donc comme je viens de vous dire, on va créer un coude. Donc Shift C. On va ajouter on va prendre un cube, une plane. On va mettre une rotation de 90 degrés comme ça. Et on va le déplacer ici. On va faire un scale. On va sélectionner ça et faire G ici, derrière. Voilà. Alors je me mets derrière comme ça, donc CTRL 1. Je mets une rotation. Avant de créer des formes, je vais juste sélectionner ça et faire P2 Selection pour le séparer. On va mettre deux vertex comme ça et comme ça. Voilà. Ensuite, je refais G. Je mets un smooth vertex. Je fais un plus gros scale encore. Et là, je mets une rotation comme ça ici. Je suis mon coude. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Comme ça. Donc si j'extrude, voici notre protection. Donc là, cette fois-ci, on enlève ça. On fait juste un plus gros scale. On met ça ici. Voilà. Alors on va juste, avant de faire une extrusion, on va le subdiviser sur lui-même comme ça et on refait G. Voilà, avec ça. Une rotation. Ok. Donc le coude se situe environ ici. Et là on va extruder. D'accord. Alors la face, on va faire RSX0. On va enlever ça. RSY, pardon. 0 sur le numpad pour mettre ça droit. On va le sortir un peu comme ça et on va faire pareil de ce côté-là. Donc l'autre côté, donc les faces, en fait, sur le dessus, donc on va quand même mettre ça droit. Donc RSZ 0 sur le numpad, donc on va juste sélectionner ça. RSZ 0 sur le numpad, on met une rotation. Même chose ici. On met une rotation. Même chose, RSY 0 sur RSX. Voilà. Ça va donner un meilleur résultat. Comme ça. Et on va faire un smooth vertex une fois. Une autre fois. Comme ça. Alors ici, je vais sélectionner ça. Faire smooth vertex. Voilà. Parfait. Puis on va lui mettre un edge split. Comme ça ici. Je vais sélectionner mon coude et le ressortir un peu. Faire un plus gros scale, un peu comme ça. Parfait. Il ne reste plus qu'à lui mettre une attache. Donc on se met de face. Même chose, on va prendre une plane. On va mettre un miroir. Donc tab. On met ça ici. Alors on sélectionne ça. Et on fait G. On fait un sur l'axe des Z. Une subdivision, donc on refait G. Et je vais extruder donc cette partie-là plusieurs fois pour arriver ici.
Très bien. Même chose de ce côté-là. On extrude une fois ici. Une autre fois. Alors on va enlever le miroir. Comme ça. Alors je mets une rotation et le miroir. Voilà, donc on met une rotation comme ça. Et on extrude une dernière fois jusqu'ici environ. On rajoute une vertex ici. On fait G. Même chose ici. G. Comme ça. Et on va suivre. Donc c'est complètement de travers. Alors on va le replacer aussi. Ici, on va faire SZ un peu. Et on va le remonter ici. Et on va faire G. Donc je vais juste cacher ça. Donc ça. H. Même chose H. Bon, on va faire Alt H. Même chose ici, Alt H. Alors ici, je vais essayer de le repositionner. Donc à l'intérieur sans le clipping. Sans la projection, je veux dire, comme ça. Et même chose ici. Donc en fait, on le connecte à peu près jusqu'ici. Même chose là. On va sélectionner ces deux objets-là et on va les ramener dans une autre scène vide ici. Voilà. Comme ça, pour me simplifier ma tâche pour pouvoir continuer le reste. Alors ça, on va lui créer une épaisseur, donc Alt S. Bien sûr. Alors vous allez sélectionner la face ici et la décaler pour la mettre ici. Même chose vers l'intérieur. Vous mettez un smooth et vous mettez un edge, plutôt une subdivision cette fois-ci. Alors on remonte les edges vers le haut et vers le bas. Comme ça. Parfait. Donc c'est pas trop mal. Alors il ne reste plus qu'à lui mettre un miroir. Voilà. Donc, si on combine tout ça ensemble, ça fonctionne très bien. Les genoux, donc ça on va les changer plus tard. Alors il y a que les mains aussi que je veux modifier. Ils sont un peu trop grosses, je trouve. Donc le gant, on va le repositionner. Donc on fait un plus petit scale. On le remonte ici. Pareil au niveau un peu des doigts. Ici, on va prendre Connected, G. On va agrandir ça. On va remonter un peu nos doigts. Faire un plus petit scale et remonter un peu. Alors encore, je dirais juste encore faire un scale et remonter. Créer une rotation par là. Puis on va créer une rotation un peu vers l'intérieur ici. Donc RZ. Voilà, on crée une légère rotation. RZ. On décale un peu notre main par là. Même un peu plus. Pas du tout. C'est pas trop mal. C'est le poignet qui est un peu trop gros pour ce bras-là, donc si j'enlève le connected, je fais S un peu pour aider à enlever un peu de l'épaisseur de ce côté-là. Alors je vais enlever ça, déplacer ça un peu, bien sûr avec G. Et je vais faire un... ressortir un peu mes doigts par là. Et mettre une légère rotation comme ça. Voilà. Et surtout la partie au niveau des doigts ici, on va les ressortir. Donc on désélectionne ça. Donc la moitié ici. Et on va les ressortir un peu comme ça. Parfait. On va resélectionner maintenant les doigts en avant ici. Comme ça. Et on va les ressortir. Vous sélectionnez donc cette partie-là. Et on va les ressortir un peu.
Voilà. Comme ça. C'est pas trop mal. Et notre gain, en fait, est bien juste ça qu'on devrait ressortir un peu plus vers le haut. On désélectionne ça. Donc j'ai Z. Comme ça. C'est vraiment cette partie-là la plus importante qui devrait être le plus élevé. On fait SZ maintenant un peu. Et on va mettre une rotation par là. Et on va descendre un peu nos mains vers le bas. Parfait. Excellent. Maintenant qu'on a notre coude ici, on va juste agrandir un peu les structures là, la faire ressortir un peu. Parfait. Et je voulais créer une autre pièce au niveau de ce bras mécanique. Donc on va faire cursor to select. On va se mettre derrière ici. Et le mieux serait de créer une nouvelle plane. Ouais, alors on crée un nouvel objet. On met une rotation ici. Même chose, on fait un snap derrière là. On enlève le snap. Pour le moment, on l'enlève. On crée une rotation comme ça. Juste avant de créer une rotation, on crée un scale comme ça sur l'axe des Z. Alors on enlève le proportional editing. Je fais un scale. Je vais mettre 3, 4, 5 subdivisions. Remettre 100 G. Comme ça ici. Un peu plus gros. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est créer une pièce ici. Alors on va extruder ça là. Une fois. D'accord. Et on va l'extruder vers l'extérieur une fois. Comme ça. Puis je vais extruder cette partie-là vers le haut. Donc ici. Alors on va soit l'extruder. Ouais, on va donc extruder ça une fois. Remonter cette partie-là ici un peu vers le haut. On le décale. Et même chose ici, donc on va extruder ça par là. Plutôt faire un scale. Ou avant de l'extruder, on va créer un truc ici, donc on va décaler ça là. Sélectionner les deux points là, mettre une rotation comme ça. Ça aussi. On va mettre une rotation et la décaler comme ça. Voilà, et on met une rotation comme ça, ici, et sur l'axe des Y. Ensuite, on va juste extruder de ce côté-là une fois, et on fait un scale sur l'axe des X. Créer un peu plus de forme design sur cet objet-là. Et je vais peut-être le mettre un peu plus gros. Voilà, juste un peu. Et on va le mettre ici. Le laisser comme il était et juste l'allonger en fait, comme ça. Parfait. Puis, je vais rajouter 2-3 vertex ici. Connecter ça, donc extruder cette partie-là et rentrer à l'intérieur ici. Ici. Et voilà. On va descendre ça. Ça, on va le rentrer à l'intérieur. Alors, on va mettre une vertex ici et ici. On va sélectionner les vertex que j'ai extrudés à l'intérieur. On va les faire ressortir comme ça. On va mettre un smooth et un edge split. Voilà, donc ça crée une forme beaucoup plus intéressante. Ça, on va le combiner avec ça. CTRL-J. Puis, pour compléter cette partie-là, cet objet-là, on va faire cursor to select et on va ajouter un cylindre. On va faire un scale comme ça. Voilà. Et on va sélectionner la face en bas, extruder vers le bas, extruder comme ça. Alors comme ça. Donc ça, c'était un peu trop large. Pas assez large. Donc on fait un scale, on extrude. Niveau largeur, ça fonctionne. On fait un scale comme ça et on met une vertex comme ça et on extrude ça comme ça.
Et sur le dessus, même chose. On va extruder, descendre ça comme ça. Et je vais ajouter une dernière fois un cylindre. Et je vais le mettre ici. Enfin, puisqu'il est un peu plus fin, et le mettre comme ça. Donc je sélectionne ces deux cylindres là. Je les positionne ici. Alors juste avant, on va faire un plus gros scale. On va les mettre un peu plus longs. Et on va les mettre ici. Donc sur mon bras ici. Alors on voit pas beaucoup de différence. Alors c'est dommage. Donc on va faire un scale moins gros. Et on va le mettre à l'inverse. Donc RSX R 180 degrés. On fait un scale comme ça. Un peu plus large. Et on va le mettre ici. Voilà. Comme ça. Un peu plus large. Alors c'est un peu trop large comme ça. Donc le mieux c'est enlever le bras pour le moment. Ça. Donc tout ça. Et essayer de bien le combiner ici. Le mieux ça serait de le combiner à peu près comme ça ici. Le décaler vers l'intérieur ici. Voilà. Alors on lui met une rotation par là. À peu près comme ça. Donc alors on va faire un plus gros scale. Non, plus petit. À peu près comme ça. Voilà. Et on met un smooth. Et on ajoute un edge split. Très bien. Et on va le combiner avec ça ensemble. CTRL J. Et on peut faire Alt H. Oups. Et donc ça va donner ça au niveau de l'avant-bras. Ce qui est pas trop mal. Là on a vraiment un bras assez complet. Et bien détaillé. Voilà. Donc là, on pourra commencer à modéliser nos jambes et un peu notre partie du bassin. Donc juste pour changer ces parties-là. Et on pourra ajuster ça au niveau des jambes. Maintenant, nous allons modéliser les jambes. Donc pour ça, on va ajouter un cercle. Voilà, donc faites Shift C. Vous ajoutez un cercle pour mettre votre cercle dans le milieu. On les descend en bas ici. On fait un scale pour suivre le diamètre qui se situe ici. Voilà, donc on va remonter cette partie-là. Et on va le décaler par là aussi. On fait un léger scale sur l'axe des Y. S, X. Voilà. Excellent. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est extruder cette partie-là. Vous sélectionnez les vertex, vous faites E. Alors, E, voilà. Donc on fait ressortir un peu notre bassin comme ça, donc légèrement. Et puis on va créer la partie des jambes donc au milieu. Alors on va faire un scale un peu sur l'axe des Y. Voilà. Donc on sélectionne cette vertex là. On sélectionne les deux vertex du milieu. Donc on fait un clipping comme ça, on les connecte comme ça. On descend cette partie là vers le bas comme ça. Et on met plusieurs subdivisions. Donc celle-ci par exemple pour créer une courbe vers l'avant. Et un peu pour celle-ci aussi, comme ça. C'est elle qu'on va amplifier le plus pour qu'elle soit en avant, comme ça, voilà. Ensuite, on va faire un scale donc à l'intérieur comme ça. Même chose ici. Très bien.
Et on va supprimer la moitié. Et on va ajouter un miroir modifier. Et maintenant, on va sélectionner donc les contours ici. Et on va extruder pour faire notre jambe. Donc on extrude. Donc là, ça c'est notre cuisse. Donc vous faites RSZ0 sur le numpad pour mettre ça droit. Vous allez faire un smooth vertex plusieurs fois pour créer une courbe. Et on va le sélectionner une fois, sauf la partie en haut ici. Donc pour le désélectionner, c'est pas compliqué. Vous faites simplement B, clic sur la molette de la souris. Vous faites une fois un smooth vertex en mettant un clipping. Une fois, deux fois. Et la partie ici, on peut la remonter un peu. Ici, on peut le décaler. Ici, voilà. Donc là, on a créé vraiment la bonne partie au niveau des jambes. Donc on met un smooth et on l'applique. Et on resélectionne le contour des jambes ici. On extrude une fois. On fait un plus gros scale. Add. Ensuite, on extrude encore pour créer la partie au niveau du genou. Donc RSZ0 sur le numpad. Et là, on crée le tibia qui descend ici à peu près. Donc, bien sûr, les proportions ne sont pas encore parfaites. Je parle au niveau du corps et des bras. Donc, c'est ce que je voulais faire avant de continuer, c'est avancer et modifier les proportions. Sinon, on va arriver à un résultat étrange. Donc, on sélectionne l'ensemble de nos objets dans notre scène. Voilà. Puis, ce que nous allons faire, c'est enlever les edge split sur chaque objet, les subdivisions. Ah oui, je viens de comprendre pourquoi. Ok. En fait, descendre ici, qui touche la main, je veux dire le bassin juste un peu, comme ça à peu près. Voilà. Donc là, on va enlever le UV je veux dire le miroir de ça. On va mettre ça à peu près ici pour notre genou. Donc on va déjà commencer à modéliser une bonne base de notre jambe. Donc on fait un scale, on déplace ça comme ça. Alors ici on crée une rotation, on déplace ça un peu vers l'intérieur. Donc on va prendre le proportional editing. Donc je décale ça. Je crée une courbe en fait comme ça. Alors même chose ici, on fait une courbe. Même chose, donc ça on le décale par là. Ça on peut le décaler vers le bas et créer une courbe. On peut sélectionner ça et le décaler là. On fait un léger scale. Voilà. Il faut bien refaire les proportions des jambes parce que là, ça le fait pas du tout. Donc on met une rotation comme ça. La pointe ici, on la décale. Et on fait un scale vers le bas. On met une vertex et un scale comme ça. Voilà, sur l'axe des Y. Même chose ici. Ça, on fait un scale vraiment ici, sur l'axe des Y au maximum. Comme ça. Alors on peut sélectionner une fois notre jambe et faire smooth vertex sauf en haut là. Donc smooth vertex. Puis question largeur ici. On peut faire SX. Remettre une vertex pour le genou et faire SX. Voilà. Donc ça SY. SX, ouais, pardon, c'était pas SY. Et on va agrandir un peu le tibia. Juste un peu. Comme ça ici. Voilà, donc pour ça, ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à positionner cette partie-là, donc faire un plus gros scale. Voilà, donc ça rentre très bien. Alors il ne reste plus qu'à le décaler là. On le met en avant ici. On fait un plus petit scale. On le décale encore par là. Plus gros scale. Voilà, encore. Donc de face, on va devoir la rapprocher donc ici au maximum. Et faire un plus gros scale. On va le décaler. Encore plus gros.
encore plus gros et surtout on va faire un scale sur l'axe des X. Voilà. On va mettre une rotation sur l'axe des Z. On le décale comme ça. Encore plus gros. C'est pas trop mal comme ça. Ok. Donc là, si je mets un miroir, ça va donner ça. Pour l'axe des Z, par contre, voilà, pour qu'il rentre très bien dans ma scène. Sur mon genou. Puis, la partie, donc ici, on va faire un scale au niveau du plastron. Et on va le décaler ici. On va mettre une rotation comme ça. SX. Donc pour le moment, on va garder ça comme ça. On va refaire des modifications plus tard. Notre jambe. Alors la jambe, on va appliquer donc un miroir, ou plutôt enlever le miroir et on va sculpter par-dessus. Très bien. Le corps avec le bassin. Ok. Ça, c'est l'intérieur du corps. Ça, c'est nos mains avec la partie du corps ici. Ça doit être le sculpte. Ça, c'est notre bras comme ça, d'accord. Ça, c'est les protections des bras, donc qui va aller ici. Ok. Partie des genoux. Et ça, c'est notre jambe, donc le sculpte sera en haut. Alors, on va le dupliquer et on va l'amener en haut. Et on va juste se connecter avec les genoux comme ça, pour le moment. Donc, on va créer notre sculpte. Donc, c'est le même principe. On va prendre un brush. On va faire un multi-résolution, très haute résolution, comme ça. Et on crée des plis. Bien sûr, on va suivre les plis qui sont ici. Donc là, ça plie. Et le problème, c'est que c'est à l'envers. Donc si c'est à l'envers, je vais cliquer sur l'œil. Je vais sélectionner ça, faire Remove the Ball, Flip Direction. Donc là, la direction devrait être de l'autre côté. Alors je vais cliquer sur mon œil. Toujours à l'intérieur. Je vais refaire Flip Direction. Recalculate. Voilà, donc c'était les normales qui étaient à l'envers. Donc une fois recalculé, on peut sculpter. Donc, on crée des plis sur l'ensemble de ma jambe. Comme sur le bras. Donc, on va ici, hop, créer un peu la dimension du fessier, même si on ne le voit pas beaucoup. Comme ça. Alors, on gonfle cette partie-là. Pour faire comme si elle allait par-dessus. Voilà. Donc ici aussi, on doit gonfler cette partie-là. Donc les contours, même chose, il faut bien les gonfler. Très bien. Donc là, c'est un peu trop épais, donc je vais mettre un smooth sur les côtés. C'est juste pour créer un peu une forme pour le début de mes plis. Même chose ici. On adoucit. Et là, on va prendre un F-clé. Puis, on va resuivre un peu les courbes pour les plis. Donc ici. Alors, on va augmenter la subdivision encore. Comme ça. Alors, je vais changer pour l'autre clé. Il est un peu mieux, je trouve, pour ça. Donc, on crée des plis. Alors, c'est pas compliqué. Vous créez des formes en V, des lignes droites qui se suivent. Comme ça, pour créer un peu du mouvement dans votre tissu. Même chose là. Créer du mouvement. Voilà.
Et même chose à l'intérieur un peu ici, même si on ne le voit pas très bien. On recrée des plis un peu comme ça. Donc sur cette partie-là aussi. Et on reprend ce brush-là et on adoucit donc l'ensemble de nos plis comme on avait fait la première fois avec notre tissu, donc notre bras. J'avais créé les détails et j'avais adouci l'ensemble comme ça. Et ensuite on va prendre un Seize pour amplifier les détails comme ça. Ici aussi, bien important comme place. Bien plier ça. Là aussi. Donc ici, on continue de plier là. Alors on va faire la partie arrière que j'ai moins fait des autres parties. Alors ici, un peu comme ça. Et il reste plus qu'à adoucir une fois. Vous passez une fois, adoucir sur vos plis. Voilà. Tout doucement. Excellent. Donc on va garder simplement la jambe. On va se remettre en mode normal. Vous cliquez sur les subdivisions ici. Vous recliquez sur votre œil. Et vous allez prendre votre pantalon ici du début. Et on va faire une simple projection par-dessus. Alors on va rajouter ça ici. On va mettre un peu plus de vertex. Et vous créez une projection donc sur les faces. Donc vous savez comment. Alors, pourquoi il disparaît? Alt H. Alt H. Ok, donc vous sélectionnez les faces et vous faites B. Alors, on va rajouter un peu plus de vertex pour créer plus de forme au niveau des plis, plus de détails lors de la projection. Donc B. Ou C, ouais, voilà. G. Donc c'est simple, c'est vous sélectionnez une partie et vous faites une projection avec G. Vous sélectionnez une partie, voilà, comme ça G. Vous faites un smooth vertex. G. Voilà, même chose ici, on recommence. Donc sans sélectionner les parties de l'opposé, donc bien faire attention. Bien placer vos mèches lorsque vous faites des projections. Comme ça, par exemple, ça a été raté. Voilà. Donc faire attention parce que ça a une grande influence, donc ça peut partir très loin. Et ça peut passer à travers de vos trucs si vous n'avez pas fait attention. Donc on suit les contours. Donc c'est comme les bras, le bras, on avait fait la même chose. C'est pas trop compliqué. Voilà, donc on a suivi l'ensemble de notre jambe. On va juste sélectionner la partie du bas, enlever notre aimant, sélectionner ça et faire RSZ0 sur le numpad, faire un scale vers le bas, comme ça ici. Très bien. Donc si je sélectionne ma jambe, ça va donner ça. Franchement, c'est pas trop mal. Il faudra ajuster les proportions plus tard. Donc lorsqu'on va ajuster les proportions, ça sera vraiment un gros scale sur l'ensemble. Déjà, je crois qu'on peut commencer à créer les proportions. Si je sélectionne
Non, non, ça sera pas... comment dire, ça serait faisable, mais ça serait une perte de temps et j'ai une méthode qui est un peu plus rapide, par exemple, si vous n'avez pas fait attention comme moi, au niveau des proportions. J'ai fait un peu les bras trop longs, et comme j'ai fait un sculpt, ben, je ne veux pas changer mon UV Unwrap, comme ça. Voilà, donc ça va donner ça, c'est vraiment pas mal. Et j'avais pensé créer des modifications un peu au niveau du plastron, donc ajouter un peu plus de détails dessus, donc je vais revenir sur mon plastron ici. Voilà. Alors on va extruder donc des parties pour créer un peu plus de forme dans mon plastron. Donc ici, on va l'extruder une fois. Et on va créer une pointe à partir d'ici. Donc sur les 4 faces ici, vous les descendez, vous faites un scale. Voilà pour créer une pointe. Alors on va créer encore des détails, donc on va sélectionner les faces en haut et on va les remonter. Faire un léger scale comme ça. Sélectionner les deux points à l'opposé comme ça. Ici avec les faces derrière aussi et on les remonte. Ok. Ensuite, on va sélectionner ça ici. Et on va créer une forme en T. Voilà. Et on va l'extruder une fois, faire Alt S. S. Et on va le ressortir un peu comme ça aussi. Et on fait Alt S. Voilà. Ça crée un peu du mouvement dans notre plastron. Et puis on va fermer la partie arrière. Même si on la voit pas, c'est toujours plus réel de la fermer. Alors, je vais supprimer la moitié parce qu'il y a une partie qui fonctionne pas très bien. Donc au niveau des faces, je viens juste de remarquer qu'il y a une face qui rentrait. Donc ici, donc face, miroir, voilà. Donc je disais, alors on va le décaler un peu. On va remettre un clipping. Voilà. Donc je disais qu'on allait fermer la partie arrière ici, même si on la voyait pas. Donc on va ajouter un cercle. On va faire le scale au maximum possible comme ça. Et on va supprimer les faces, les edges, pardon, ici. Avec ceux-là, bien sûr. Donc L, Edge. Et puis vous allez sélectionner ça. Le descendre en bas. Et on va l'extruder une fois vers le bas ici. Et puis on va extruder une fois vers l'intérieur. Donc S vers l'intérieur une fois, comme ça. Mettez un smooth, vous connectez ces deux objets là ensemble. Alors je vais appliquer avant le miroir ici et on le connecte. Avec un edge split bien sûr. Parfait. Alors si j'augmente à 60, c'est juste pour voir si ça peut créer ou une subdivision. La subdivision me paraît plus intéressante. Si on crée des détails au niveau des angles, comme ça. Voilà, donc finalement on va garder la subdivision, donc suivez ce que j'ai fait. Donc j'ai rajouté CTRL R, une vertex là pour le descendre ici. Ici et une ici. Et je vais en rajouter une autre comme ça. On va y aller vers le haut ici. Sur les côtés aussi là. Même chose ici. S, Z. Voilà, pour mettre ça droit au maximum. Ça, on peut le garder en edge split. Donc, il y a des trucs comme ça qu'on peut garder. Même ça, on va le terminer. Donc, on va ajouter un carré vis-à-vis chaque truc pour le finir. Ouais, voilà. Donc, Shift C, on prend un carré. On le met tout petit, on va mettre un miroir. Et on va le décaler sur le côté. On va le mettre ici, bien sûr, face à ça. Et je vais créer une structure pour ajuster cette partie-là. Là. Donc je mets simplement un carré. Je sélectionne donc l'edge en bas et je la descends ici. Tout simplement. C'est juste ça que je veux faire. S, Y, S. Et on le met en face.
comme ça. Voilà, on le duplique, on met une rotation de 90 degrés et on met ça en haut et on les duplique et on fait la même chose ici. Alors on les sélectionne et on va mettre une rotation sur l'axe des Z un peu comme ça. On va le décaler et ressortir un peu. Voilà. Alors lui, il est complètement en dehors, donc on va le remettre à l'intérieur ici. Lui aussi un peu sur en haut, c'est pas trop mal. Et on va les garder comme ça. On va les appliquer avec eux. CTRL J. Et on remet le Edge Split. Parfait. Smooth. Excellent. Donc ça c'est fini pour notre plastron. Ça crée un peu plus de détails. Il ne reste plus qu'à ajuster le bassin. Puis le corps ici qu'on va agrandir plus tard. Très bien. Donc, ça donne ça. Excellent. Donc franchement, on a fait l'ensemble du mesh. Il va plus que nous rester à faire la botte. Alors on va le mettre dans le layer ici. Donc le dernier qui est tout seul là. On va ajouter un cercle. Et on va sélectionner donc nos pointes. On va sélectionner cette partie-là. On va faire un scale sur l'axe des X. Même chose ici. Donc, axe des X. Et pareil pour ça, donc axe des X. Et donc là, c'est un peu plus large que les autres, donc encore axe des X. Je vais sélectionner cette pointe-là, donc mettre un proportional editing pour notre bot. Créer une partie qui est un peu plus bombée par là. Créer une plus grosse courbe. Ça, on va le décaler un peu vers l'avant ici. Ça, on va le ressortir un peu vers l'extérieur. Ça, on va le mettre un peu vers l'intérieur. Voilà. Même chose un peu ici. Ça serait la forme de notre bot. Il y a juste la partie ici qui est un peu plus rentrée. SX. Voilà. Excellent. Alors, on va sélectionner ça. On va l'extruder une fois. Sans le proportional editing. Et on va l'extruder une dernière fois ici. On va faire un scale. Alors, on va boucher la partie en dessous. Donc, on va sélectionner chaque face, une en face de l'autre. Alors, on se met comme ça ici. Donc, en dessous, on sélectionne chaque face, une en face de l'autre. À peu près comme ça. On va s'arrêter ici. Même chose, on s'arrête environ ici. Alors, on ajoute le plus de vertex possible. Comme ça, pour connecter ça là. Alors, il nous en faut encore un peu plus. Comme ça environ. Et on les connecte ensemble. Toujours pour garder des carrés. Dans notre forme, bien sûr. Alors là, il n'y a pas de carré, donc il se situe là. On peut rajouter une vertex et mettre un carré comme ça. Il faut mettre un smooth vertex. Très bien. On va faire le même principe ici. Donc ça et ça. Et là, bien sûr, on n'aura pas de carré, donc on va faire la même chose ici. Smooth vertex. Très bien. On va mettre un smooth par-dessus, une subdivision à 1. Et on va sélectionner donc les carrés qui sont sur le dessus. Donc on met une vertex là. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, juste ici, on va mettre une vertex. On va sélectionner chaque face. Donc celle-ci. Et vous allez les extruder. Alors on se met sur le dessous. Ça c'est extrudé, on les voit. On va faire la même chose de ce côté-là. Donc on va supprimer ceux-là aussi. Voilà.
Même chose ici, E, E, E. Même principe. Encore la même chose ici. Là, on va y aller un peu plus large. Sélectionnant ça, ça et ça. Vous faites E. On sélectionne ça, ça, ça. On prend plus large, donc les 4 comme ça. E. Les 3 ici. Les 4 comme ça. Les 3 ici. Et on va sélectionner les 3 pointes là. Donc on va devoir les résélectionner en utilisant un individual origin. Donc on les résélectionne. Que vous faites... c'est tout cela en fait. Donc on les voit. C'est cela. Ça. Alors pas lui du tout. Lui. Même chose ici. Les 4. Et là c'est les 3. Là c'est les 4. Les 3. Les 4. Parfait. Et les 3 ici. Vous faites S. Voilà. Puis maintenant vous allez faire individual origin et faire Alt S. Alt S. Et vous allez faire S. Et refaire Alt S. Voilà. Vous allez faire un smooth vertex pour mettre ça un peu plus petit maintenant. Et on va ajouter une vertex sur chacun d'eux pour créer pour nos dents. Vers l'avant. Comme ça ici. Voilà, excellent. Pour créer les dents au niveau de notre botte. On peut en rajouter une ici, vertex. Et on essaie de les mettre droite. Chacun leur tour. Le processus est un peu long, mais ça se fait bien. Il me reste ceux du milieu là. Voilà. Et il me reste plus qu'à faire les derniers ici. Vous essayez voilà, de le remettre. Parfait. Alors si on met une subdivision à 2, qualité un peu plus propre. Très bien. Alors juste faire CTRL Z. Donc ça serait sans les dents, donc SHIFT Z. Ok, donc on va garder ça comme ça. Et on va rajouter les vertex comme ça ici, pour créer des formes carrées. Alors on va devoir probablement faire un remove d'abord. Une fois. 96. On va devoir recommencer ça. Au lieu de mettre ça, on va revenir et sans faire le remove d'abord et on va enlever les structures qu'on a créées. Voilà, bon, on va faire le remove d'abord. Si on met simplement une subdivision comme ça, il y en a quelques-uns, donc on remonte doucement. Voilà. Ce serait la partie en dessous de notre botte. On va mettre une vertex et faire un scale comme ça. Vers l'intérieur un peu.
On va descendre ici, on va faire un scale vers l'extérieur. Ici, vers le haut, un peu vers l'extérieur. Très bien. Donc, maintenant, on va ajouter une sphère. On va supprimer la partie ici. On va faire un scale et on va mettre ça environ là. Vous allez connecter, donc juste avant de connecter, on va faire un scale et mettre ça ici. Voilà. On va faire un smooth dessus. Et on va le connecter avec ça, CTRL-J, smooth. Et on va le connecter avec notre sphère sur chaque vertex comme ça. Alors on va rajouter une vertex ici, bien sûr. Même chose. Alors encore une fois, comme ça. Là, on peut le faire plus grand au niveau du scale et on va sélectionner donc le contour encore de notre cercle. Ouais, de ce côté-là. Et on va faire un plus gros scale ici et on va juste mettre une rotation par là pour replacer nos vertex. Voilà. Comme ça, on a le bout de notre botte. Et on va supprimer donc les faces qui se situent ici. Donc on va prendre B pour faire ça. Hop, on sélectionne les faces ici. Hop, comme ceci. Supprime les faces du dessus, ça on va les combiner d'une autre manière. En carré. Et non en triangle. Comme lui. Ça aussi. Alors on rajoute quelques vertex. Même chose ici. Et on va sélectionner la partie sur le dessus comme ça. Au niveau des faces. Et on va faire un smooth vertex, donc on les sélectionne tous. Je parle de ceux-là. Smooth vertex. Voilà. Ça décale un peu. On va rajouter une vertex à ce niveau-là. Et on va rajouter une à l'intérieur et on va faire un scale à l'intérieur. Donc on va le faire après ça. Alors on a nos bottes comme ça à pointe. Donc on va sélectionner la partie ici, en haut. Et on va extruder donc ça vers le haut. On va le décaler par là. On va extruder une autre fois. Et on va l'extruder vers le haut ici. Donc ça c'est pas mal. Et on va juste sélectionner donc ça. Et le décaler un peu par là avec un proportional editing. Vous faites GX, GY. Et on va le décaler un peu comme ça. Même chose ici, GY. Excellent. Donc là, on va le garder avec notre jambe dans ce layer-là avant de continuer. Alors le layer avec la jambe, c'est lequel? Bon, c'est celui-là, je crois. Alors on sélectionne notre botte. On va mettre un miroir. On le sélectionne. On le descend ici. Alors on peut mettre une subdivision à 1. On le met ici. On fait un scale et on va le mettre à peu près à l'intérieur puisque ça c'est à l'intérieur ici. Question grandeur, ça marche puisque je fais exprès de mettre un pli
comme ça. Là, par-dessus notre botte. Donc ça, c'est à l'intérieur de la botte. Comme ça. Alors c'est là que je vois que ma botte est un peu trop longue. C'est un peu trop long, ouais. Et le tibia, en fait, il faudra le réajuster. Donc ça sera une étape qu'on fera plus tard. Ce que je vais faire, en fait, c'est juste sélectionner la partie du haut. Faire un scale comme ça pour à peu près avoir la dimension. Comme ça ici. Je vais le décaler sur le côté là. Et je vais y revenir plus tard. Donc on reste sur notre botte. Alors on finit la modélisation donc de la botte. Alors on sélectionne les edges de chaque côté et on met ça comme ça. Et on va faire la même chose ici. On sélectionne ça. Et ici, on va le connecter comme ça. On va rajouter une vertex et connecter ça comme ça. Pour faire 3 faces. Je vais sélectionner ça et faire peut-être un smooth vertex une fois. Ouais, très bien. On continue donc à connecter les bouts ensemble. Et on va arrêter de connecter cette partie-là. Ouais. Juste la supprimer. Et on va essayer de reconnecter donc à partir d'ici. Donc il faudra rajouter plusieurs faces. Donc on va rajouter 2. De toute manière, il faut décaler cette partie-là puisqu'il y aura nos lacets. Alors on va mettre ça ici en avant. On met un smooth vertex simplement pour replacer un peu ça. Voilà, donc on le décale encore vers l'avant. Hop, voilà. Donc là, ça crée vraiment une bonne forme. On va juste sélectionner les vertex ici. On va les remonter. On met un smooth vertex. Parfait. Ensuite, on va supprimer, plutôt remonter cette face-là. On enlève le proportional editing. Alors on le décale ici. Et on va devoir connecter, donc mettre plusieurs vertex ici. Donc on va mettre 4, 5, une bonne dizaine. Comme ça, pour pouvoir connecter chaque embout de l'autre côté, comme ça. Alors on n'est pas de face. Donc je vais sélectionner ça. Je vais créer une simple rotation un peu sur l'axe des Z. Et le décaler un peu par là. Voilà. Donc je resélectionne ça. Je connecte ça ensemble. Même chose ici. Je remets une vertex là, ici. Comme ça. Et ça, on va le connecter comme ça. Alors on va rajouter d'autres vertex comme ça ici. Et là, on va connecter ça comme ça. Voilà. Même chose ici. Alors ça va être le même principe de ce côté-là. Comme ça. Ça aussi, alors connecter comme ça. On peut rajouter une vertex là. Donc là ça fait 4 côtés, on met juste un smooth vertex. Parfait. On va rajouter 2, 3, 4 vertex pour le moment comme ceci. Donc on va connecter ça et ça ensemble. Même chose ici. Et ici, donc on va connecter ça là. On va mettre une vertex ici pour connecter les embouts ici. Alors là on a un carré. Un rectangle mais c'est quand même 4 côtés donc ça marche. Et là on va rajouter une autre vertex pour connecter ça ensemble. 2, 3, 4 côtés. Alors ici on va rajouter une autre vertex pour connecter cette face là ensemble et ça ensemble.
Parfait. Ensuite, on va faire pareil ici. Donc, on va connecter. On va mettre environ 1, 2, 3, 4 côtés faces. Donc, 1, 2, 3, 4 faces. Donc là, c'est connecté. On rajoute une vertex ici pour connecter ça ensemble. Ça ensemble. Ensuite, on connecte cette face-là avec ça, bien sûr, mais je vais juste attendre. Donc, on va connecter ça ensemble. Donc, on continue de connecter ça là. Puis, on va rajouter deux vertex, mais si j'en rajoute, ça va en rajouter l'autre côté. Alors, c'est pas la bonne solution à faire. Donc, on va connecter ça ici. Et ça... Alors, je m'attendais pas à ça. Pourquoi ici, ça là? Je vais supprimer cette face-là. Ça aussi. Même chose. Je vais connecter ça donc directement là. Comme ça aussi. On rajoute une vertex. On ferme ça. On connecte ça là. Donc, on va rajouter... Alors, on va être obligé de connecter ça comme ça. Puis ici, on va rajouter une vertex. Voilà. On va connecter ça là. Et là, il nous faudrait une vertex juste ici pour terminer en fait cette partie-là. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 côtés ici. Donc on va connecter ça ensemble. Donc là, on a 4 côtés. Et là, on a 4 côtés. Parfait. Donc là, c'est terminé pour ça. Il ne reste plus qu'à ajuster notre dessus de notre bot. Bien important. Alors, on va faire un smooth vertex, donc là-dessus, à cette partie-là. Smooth vertex assez souvent pour bien adoucir cette partie-là. Ici. Même chose là. Parfait. Là aussi un peu. Excellent. Donc là, on a fait notre bot. Voilà. Il ne reste plus qu'à créer les embouts pour mettre nos cordons. Alors, on va sélectionner donc ça. Ouais, ça environ. Au niveau de la largeur. Jusque. Même, on va enlever ça. Alors, on va s'arrêter jusqu'ici. Question largeur, ça fonctionne. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on en prend 3. Alors, 3 de ce côté-là pour commencer. Comme ça ici. Et voilà. Donc, il ne reste plus qu'à extruder une fois ici. Et on va faire un Alt S ou S, Smooth Vertex. On va sélectionner donc l'ensemble et faire Smooth. Voilà. Ça fonctionne. Ok. Et là, on va en sélectionner un donc ici. On va en sélectionner juste un et on va l'extruder une dernière fois comme ça. Et on va faire un scale sur l'axe des X, un peu comme celle-là. Voilà, donc c'est à l'intérieur qu'on va mettre notre cordon. Et on va finir la base du haut avant de continuer. Voilà, donc vous sélectionnez ça, RSX0 sur le numpad. On fait un scale vers l'extérieur, donc sur lui-même. On extrude une fois vers le haut. Une autre fois à l'intérieur, comme ça.
Parfait. Et on va juste fermer donc cette partie ici. Ok. Et ici, je crois. Voilà, comme ça on peut fermer après de ce côté-là. Avec le nombre de vertex, donc on en met plusieurs, au moins ce nombre-là pour commencer. Et on ferme ça ici. Donc là, il y a un triangle caché, mais ça, c'est vraiment des endroits où que c'est pas trop grave de mettre des triangles. Puis, ça fonctionne. Alors, on va continuer à créer un meilleur design sur notre bot. On va sélectionner ça. Puis, on va l'extruder. Et on va se mettre comme ça. On va l'extruder. Et on va mettre une légère rotation comme ça. On va rajouter des vertex ici et ici. Ça crée une botte un peu plus aérodynamique. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal franchement. Si on combine ça avec les autres objets de ma scène, on a vraiment une botte qui fonctionne très bien. Il restera. Voilà. Parfait. Donc on continue la modélisation. Donc dans l'ensemble c'est pratiquement complet. Ouais, c'est pratiquement complet. Alors ce qu'on va faire ici, c'est rajouter nos cordons. Alors on va sélectionner chaque face ici, à l'intérieur, jusqu'ici environ. Donc chaque face décalée comme ça. Et on va percer donc ces trous-là pour qu'on puisse passer nos cordons. C'est pas trop nécessaire de les percer, franchement. Le mieux, ça serait de mettre directement les cordons. Donc c'est ce qu'on va faire. Les cordons sont cachés à l'intérieur ici derrière. Alors, on va prendre un cordon. Donc pour créer notre cordon, on va créer un truc assez simple. On va prendre un cylindre. On va mettre une rotation de 90 degrés. On fait un scale et on va en dupliquer un autre. Alors celui-là, on met une rotation de 45 degrés. On sélectionne les deux et on met une rotation de 90 degrés. Une rotation de 90, 35, 45, 65. Et on va mettre une rotation de 70 degrés alors. Ouais. Comme ça. Le premier cylindre, on le sélectionne, on met une vertex vers le haut, comme ça ici. On les connecte ensemble. Et on fait une subdivision. Et on va supprimer nos faces aux extrémités ici. Et on met un smooth. Et on écrit nos cordons. Pas plus compliqué. On va faire un scale. Et on va les décaler ici. Donc je vais faire un miroir avant. Donc miroir, tab. Et on la met ça ici. Ici sur l'axe des Z. On met une rotation de 90 degrés. Et on met ça ici en face. Comme ça. Voilà. Parfait. Maintenant, on extrude. On met ça comme ça. Voilà. On met une rotation de 90 degrés. Sur l'axe des X. Donc, je vous avais pas dit l'axe, mais c'est sur les X. Alors, j'essaie de replacer ça correctement. Donc, on fait un scale. Lorsqu'on descend. Voilà. Donc, je le descends. Je mets une rotation de 90 degrés. Encore une fois ici. Même chose là. RX 90 degrés. Même principe, alors on fait un scale et on va le décaler par là. On continue.
Et voilà, donc c'est vraiment des détails qui sont pas trop, comment dire, pas qui sont pas importants, mais c'est des détails qu'on voit pas beaucoup. Donc c'est pas nécessaire de exagérer ces parties-là, mais il faut démontrer au moins un réalisme. Alors pour replacer l'autre partie, vous faites CTRL A, location, rotation. Là, je l'ai mis sur l'axe des Z, alors sur l'axe des X. Voilà, donc là, c'est bien ajusté. Parfait. Donc, on met l'ensemble de notre scène pour que je puisse vous montrer. Aux alentours de ma jambe, puis la botte, franchement, est aérodynamisme et ce match, donc marche très bien avec notre caractère. Parfait. Maintenant, on va créer un bassin un peu plus différent et plutôt robotique. Donc, on va prendre un cylindre, on va faire un scale et on va faire un scale sur l'axe des Z. On va le déplacer ici, comme ça. On va le rentrer à l'intérieur. On va faire un scale, donc à peu près comme ça. On va mettre un smooth comme ça sur les edges. On va mettre un edge split. Et on va sélectionner la face sur le dessus et la descendre un peu comme ça. La face ici, on va la remonter à peu près jusqu'ici. Et donc on va l'extruder une fois. Voilà, donc cette partie-là s'associe bien là-dedans. Alors on va le mettre en haut ici maintenant. Et on va extruder donc ça une fois jusqu'ici environ. On va faire un plus gros scale. Et on va extruder une fois vers l'intérieur, mais cette fois-ci en descendant un peu. Et je vais extruder encore une fois vers le bas. Comme ça. Donc là, ça va nous aider à compenser la forme de notre corps. Et là, on va le garder comme ça. Puis, on va ajouter... On va sélectionner ça. Donc, on va sélectionner les pointes comme ça ici. Donc, on va sélectionner deux faces. Alors, sauf en arrière, simplement vers l'avant ici. Comme ça, jusqu'ici environ. Parfait. On extrude et on fait Alt S. Ensuite, on sélectionne ça. Puis, une fois qu'on a fait le scale, je vais juste le voir s'il rentre bien comme ça ici. Ce qu'on va faire, c'est rajouter deux vertex ici. Voilà. Même chose ici, on va rajouter deux vertex et faire un scale comme ça ici. Et je vais sélectionner donc cette partie-là. Cette partie-là, donc B. Et on fait un scale un peu, ou plutôt on va le laisser comme ça pour le moment. Et on va faire un scale sur les Z comme ça. Et on va extruder donc cette partie-là maintenant. Et on va la mettre à l'intérieur. Donc la longueur, on la met comme ça environ. Puis ça devrait être compatible. Alors on va le mettre un peu plus long. On va le remonter ici. Et ça va être compatible pour plus tard. Donc on va le laisser ici au niveau du corps comme ça. Parfait. Maintenant on va sélectionner notre crâne, notre tête, et on va sélectionner, donc on va se mettre dans le layer tête. Je vais sélectionner chaque partie de ma tête. On va la remettre dans la même pièce. On va appliquer les miroirs modifiers sur chaque partie. Alors j'ai appliqué un truc qu'il fallait pas. Je vais revenir. Alors vraiment appliquer que les miroirs, aucun edge split. Miroir. Ok. Et on sélectionne l'ensemble et on fait CTRL J pour le mettre en une seule pièce. Donc il manque un miroir. C'est lui. Alors je l'ai pas mis en edge split, j'espère. Non, il devait pas en avoir, donc on va appliquer le miroir. Alors je regarde toujours quand même au cas où qui.
Il n'y a pas de edge split, j'en veux pas du tout. Non. Ça, on l'aurait vu depuis un moment s'il y aurait eu edge split. Et on va le connecter donc ensemble. CTRL J. Et on va lui créer une épaisseur. Donc pour le moment, on peut enlever les edge split. Et on va lui ajouter un... Comment il s'appelle déjà? Boolean. Non, pas Boolean. Bevel. Et on va lui créer une épaisseur à l'intérieur. Je crois pas que c'est un bevel. Non. C'est pas du tout bevel. Alors non, je me suis trompé, c'est pas ça, donc... Solidifier, voilà. Et on crée donc une épaisseur de plusieurs centimètres à l'intérieur. Donc c'est pas le meilleur node à utiliser, donc je vais mettre un edge split pour voir un peu comment il va le séparer. Alors on peut le mettre à 1 cm pour commencer. Oups. Je vais mettre ça à 0. On peut mettre ça à 2 cm au maximum à l'intérieur ici. C'est peut-être un peu trop gros. Donc ça c'est 2 cm. Ok. Je regarde toujours s'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vraiment de problème, donc on va appliquer ça. Ok. On va regarder le edge split. Alors je continue, donc on va se mettre dans ce layer là. Je vais faire un remove double. Ok, aucun problème de double. Donc on peut appliquer le miroir, comme ça. Le plastron, il devrait pas avoir aucun problème de double. Non, c'est juste les doubles qu'on a ajoutés ici en fait. Ceux-là. Remove double. Donc on peut les remettre comme ça. Hop. Comme ça. Même chose ici. Comme ça ici. Parfait. Et un autre ici. Excellent. Si je mets la subdivision à 2, ça marche. Très bien. Ça maintenant, on va le connecter. Donc ça, on va enlever le miroir. Le bassin, on va mettre la subdivision un peu plus basse et on va appliquer ça. Les gants, on va appliquer notre miroir comme ça. Très bien. Et le plastron, on va le garder comme ça. Ça, même chose. On va le connecter avec ça. Vous faites CTRL J. Voilà. Très bien. Alors on va se mettre ici. Donc le bassin, on peut le mettre dans le layer ici. Alors là, on va appliquer les miroirs aussi. Donc miroir. On applique les miroirs simplement. Ok. Même chose aussi, on va appliquer notre miroir sur ça. Et on va appliquer, donc là il n'y a pas de miroir, il n'y a rien à appliquer. Donc ça c'est bien de ce côté-là. Alors ça c'est les bottes, donc ça doit être le premier layer. Alors pour le cylindre, ouais voilà. Ensuite, ça, bon, c'est la multirésolution. Même chose. Donc ça c'est la multirésolution. On va l'appliquer quand même. Ouais, donc on l'applique. Alors ici, il n'y a pas de miroir. Oui, il y en a un ici. Vous appliquez les miroirs. Même chose, donc ça, on l'applique. Miroir. Alors on va enlever la subdivision. On va le mettre à 1. Ça aussi, on va lui mettre une subdivision à 1. Donc on va les connecter ensemble, ces deux-là. Sauf le bras. CTRL J. CTRL J. Alors sans edge split aussi. Ça c'est connecté ensemble.
Alors ça devrait être connecté sur le plastron en avant, donc on va le mettre dans le premier layer en attendant. Ça, on va lui créer un miroir. Comme ça. Super important, avec un merge at center. Ok. Pareil pour le pantalon, on va lui créer un miroir avec un merge at center. Simplement un miroir en fait, ok. Pantalon, ça se situe. Donc les bottes, on peut appliquer ça comme ça. Le pantalon ici, on va lui mettre un miroir et on va l'appliquer. Et les genouillères, on l'applique et ça c'est appliqué. Parfait, donc là on a terminé l'ensemble de tous nos mèches. D'accord? Donc ce qui va nous rester à faire, c'est bien sûr on va modifier les proportions plus tard. Donc ça sera après au fil du temps dans le tuto. Ce que nous allons faire maintenant, c'est le UV Unwrap, donc le dépliage UV. Donc je vais arrêter la vidéo et cette quatrième partie va rester là, donc c'est la fin de la modélisation. Et là on va commencer les textures, mais au cours du tuto, plus tard, on va revenir un peu dans les textures parce qu'il y a des parties à modéliser encore importantes, comme dans la tête, il y a des pièces super importantes aussi à modéliser. Donc là on va faire le UV Unwrap de chaque objet, donc la cinquième partie, je vais vous expliquer un peu dans le détail le dépliage UV et les textures. Donc cette partie-là est terminée maintenant.